Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo à Ruffec en Charente. On est à la concession et pour une vidéo un petit peu particulière par rapport à d'habitude, on a eu la chance avec notre partenaire Geekbuying de pouvoir tester des trottinettes. On sait que les solutions de mobilité, c'est quelque chose qui nous parle à nous comme à vous. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est arrivé sur l'aire de service ou sur le camping, etc., avec son camping-car, comment se déplacer, comment voyager après, comment aller jusqu'au centre-ville, chercher son pain, etc. On sait, il y a le vélo, on peut être à pied, il y a les vélos électriques, mais il y a quelque chose qui se développe quand même fortement et qu'on voit de plus en plus sur les aires, c'est les trottinettes électriques. Alors nous, comme vous, on en a tous testé, on en a tous essayé, des modèles différents ou autres. Et là, on a eu la chance de pouvoir tester deux modèles bien différents et de pouvoir voir les caractéristiques, si elles sont exactes de ce que les constructeurs nous donnent dans un premier temps, mais aussi de voir laquelle était le plus adapté à nos véhicules, aux véhicules de loisirs, aux camping-cars ou aux fourgons. Et c'est ce qu'on va vous expliquer dans cette vidéo. Donc on a fait un grand écart dans le sens où on a choisi deux modèles bien différents. Donc, on a choisi la Haloknight, c'est le modèle T104. Donc c'est une trottinette tout suspendue, pliable. Ça, c'était une des conditions importantes pour nous. On voulait qu'elle soit pliable pour pouvoir la loger dans le camping-car ou dans le fourgon. Donc dans les deux cas, les deux sont pliables. Donc la T104, une trottinette vraiment plus grosse, plus lourde. Vous allez voir, je vais vous donner les chiffres. Avec deux moteurs, un moteur dans la roue avant, un moteur dans la roue arrière. Et aussi une trottinette qui va être capable d'aller dans du chemin, dans du sentier. Donc ça aussi, c'était quelque chose d'important. On voulait tester quelque chose de plutôt urbain et quelque chose de plutôt campagne, on va dire, rural. Quand je suis garé en plein milieu de la Dordogne, est-ce que je peux prendre un chemin et aller jusqu'à la boulangerie? Donc ça, c'est ce qu'on a fait avec la Haloknight T104. Et à côté, on a testé la petite. Donc là, on voulait quelque chose de plus léger, plus facile à transporter. Donc on est sur la e-scooter et ça, c'est le modèle i9 Pro. Donc c'est un modèle avec un seul moteur dans la roue avant. Et c'est un modèle qui va être plus petit, plus facile à manipuler, mais sur lequel on va être plutôt dans une utilisation sur route. Il va falloir un beau goudron, il ne va pas falloir de chemin, il ne va pas falloir d'herbe, de choses comme ça. Donc caractéristique importante pour l'utilisation qu'on en a dans nos camping-cars, c'est déjà le poids. Pour la T104, on est sur un poids de 30 kg, donc on a quelque chose qui est vraiment plutôt lourd, donc un peu plus difficile à manœuvrer. Pour la e-scooter, on est à 13,5 kg, donc quelque chose qui est vraiment beaucoup plus léger. Donc que ce soit pour le transport dans le véhicule, mais aussi si jamais on arrive dans un supermarché et qu'on veut la prendre à la main, ici ça sera plutôt facile. Sur la T104, c'est quand même un point faible de son côté. Donc avant de vous donner les caractéristiques de ce qui est de la puissance des moteurs, de la vitesse, etc., on fait cette vidéo aujourd'hui justement parce qu'on les a testés, qu'on trouvait intéressant d'avoir vos retours par rapport à ce type de mobilité-là. Par contre, on sait qu'il y a des contraintes de réglementation, que ce soit sur les vitesses, sur les équipements obligatoires, que ce soit en France ou à l'étranger. Donc là, on ne va pas rentrer dans le détail, ce n'est pas notre métier la trottinette. On fait ça vraiment pour avoir vos retours. Donc on ne va pas rentrer dans le détail de savoir à quelle vitesse on doit être bridé, est-ce qu'on doit être pas assuré, etc. Si vous voulez en débattre entre vous dans les commentaires, allez-y. Mais là vraiment, on vous présente uniquement les deux produits. Et après, à vous d'aller chercher les informations concernant la réglementation que vous avez besoin en fonction des pays que vous allez visiter. Donc les caractéristiques des trottinettes qui nous intéressent nous maintenant vont être sa capacité, son autonomie électrique. Pour la Haloknight, le constructeur donne une autonomie de 45 km. Alors nous, jusqu'à présent, les tests qu'on a fait nous ont pas permis de faire 45 km avec. On est plutôt entre 35 et 40, ce qui est déjà beaucoup. 40 km, ça fait quand même un peu de borne, ce qui nous permet à nous, utilisateurs de camping-car, d'éviter d'avoir à la recharger tous les soirs. Je peux m'en servir, aller faire 3 km pour aller à la boulangerie, le lendemain aller au restaurant, faire 2 km, sans avoir à recharger ma batterie. Sachant que pour la recharger en totalité, on parle d'une recharge aux 220 volts, celle-ci, si elle est complètement déchargée, c'est 6 heures de charge. Donc là, vaut mieux soit être au camping pour la recharger en totalité, soit avoir une bonne batterie lithium
parce que sinon on va quand même mettre le système à plat. Pour la e-scooter, donc on va avoir une autonomie de 25 km. Là aussi, c'est un petit peu surestimé par le constructeur parce qu'en réalité, on fait un petit peu moins. Et on a une charge totale de la batterie entre 4 et 5 heures. Donc pareil, un petit peu plus rapide à charger que la T104, mais pareil, 25 km, 20 km, ça va nous donner quand même une autonomie suffisante pour aller plusieurs fois à la boulangerie, plusieurs fois au supermarché, etc. Sachant qu'on n'est pas obligé d'attendre qu'elles soient à zéro pour les recharger aussi. Les batteries étant des batteries lithium sur les deux trottinettes, là-dessus, soyez quand même plutôt rassurés. Sur celle-ci, on a 3 vitesses, 3 modes en fait. Un premier mode limité à 10 km à l'heure, un deuxième mode à 25 et un troisième à 30. Pour la T104, on va avoir un bridage pour la France à 25 km à l'heure, qui est forcément obligatoire. Si vous cherchez un petit peu, il y a des vitesses limitées pour les trottinettes en France. Celle-ci peut être débridée uniquement sur terrain privé, je précise, donc pas sur la route, pour une vitesse maximum de 65 km à l'heure. Testé par nos soins, sur terrain privé, 60 km à l'heure, on a appris avec maximum. Donc on a vraiment un moteur beaucoup plus puissant, parce que là, tout simplement, on va avoir un moteur de 1000 watts dans chaque roue, quand les e-scooters sont avec des moteurs de 350 watts. Alors attention, la e-scooter i9, parce qu'il y a certaines trottinettes, d'autres trottinettes, la i10, etc., où vous avez des moteurs un petit peu plus puissants. Donc en gros, qu'est-ce qu'on peut en dire de ces deux trottinettes? Ce modèle-là, très puissant, pour aller dans tous les chemins, mais attention à son gabarit, et notamment au gabarit, vous allez voir, je vais la plier tout à l'heure, au gabarit en fait plié, elle prend quand même beaucoup de place. Là, on a un objet beaucoup plus malléable, on va pouvoir facilement la plier, elle ne va pas prendre beaucoup de place dans nos soutes, et on va pouvoir aussi la plier pour la transporter dans un magasin. Pour ceux aussi qui se posent la question du poids, poids autorisé sur la T104, 150 kg, poids autorisé sur la e-scooter, 120 kg. Donc là aussi, ça laisse de la marge. Pour ceux qui sont grands, qui sont costauds, qui se disent si je monte dessus, je vais la plier, c'est pas fait pour. 120 kg, ça laisse de la capacité. Au niveau de la T104, ce qu'on disait tout à l'heure, pour la plier, en fait, on va avoir un système manuel. Hop, plier la béquille avant. Donc ça, c'est la... Là, j'ai pas replié le guidon, on peut redescendre le guidon aussi. Et ça, c'est la place que va me prendre ma trottinette dans ma soute. Sachant que le guidon sur ce modèle-là n'est pas pliable, on ne peut pas plier le guidon en deux. Donc ça veut dire qu'au niveau du guidon, elle me prendra forcément cette place-là. Et au niveau du poids, alors on arrive à la lever, mais ça reste, la transporter, c'est quand même moins facile. Et de l'autre côté, donc notre petite e-scooter, elle aussi, on va pouvoir plier le guidon. Clac. Donc là, elle est verrouillée. Donc le guidon beaucoup moins large, forcément, que la T104. Donc plus de facilité au niveau de la soute ou autre pour pouvoir la mettre. Et surtout un poids beaucoup plus léger. Parce que là, à la limite, je peux rentrer dans un magasin avec. 13 kg, on a dit, en termes de poids. Plutôt bien réparti en plus. Dans les deux cas, on a des manipulations par contre qui sont plutôt simples pour les plier. On a vu, c'est pas des trucs dans tous les sens où on doit plier, tirer, etc. C'est plutôt facile à plier. Donc le choix entre les deux, il va se faire suivant votre utilisation, mais aussi suivant un critère important qui va être le budget, parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes budgets pour les deux. On vous remet le lien, de toute façon tous les liens sont dans la description de la vidéo. On vous remet le lien aussi en commentaire épinglé. Grâce à notre partenaire Geekbuying, c'est aujourd'hui pratiquement le site qui est le mieux placé en termes de tarifs sur les trottinettes à aujourd'hui. Et on vous remet aussi dans la description un code promo pour, en plus du tarif qui est déjà en promo, rebénéficier d'une promotion. La T104, c'est une trottinette qu'on trouve autour de 950 €. Alors vous allez voir, avec les promos, des fois on peut descendre jusqu'à 750, 800 €. Normalement, son prix standard, c'est 955 € et quelques centimes. Mais vous la trouverez directement sur le site, vous le verrez par vous-même. Et la e-scooter i9 Pro, c'est une trottinette normalement qu'on trouve aux alentours des 350 €
En promo, on arrive à la trouver à moins de 300 €, 298 et quelques. Mais encore une fois, n'hésitez pas à faire un tour sur leur site de notre partenaire Geekbuying qui va vous permettre de voir les tarifs en direct. Donc nous, ce qu'on en a pensé, parce que ces trottinettes-là, on les a pris, on les a essayées, on a roulé avec. Tiens, d'ailleurs, on va regarder sur la T104 le kilométrage. Ça va être intéressant. 41,2 km pour celle-ci. Donc pour la T104, la e-scooter a certainement un kilométrage encore un petit peu plus élevé. Donc les deux trottinettes, on les a testées, essayées. Pour nous, clairement, il se dessine deux axes. Si vous êtes en fourgon ou en van, assez peu de place, choisissez certainement un modèle plus petit comme la e-scooter, donc avec quelque chose qui va être facile à loger. Et notamment en van, on sait qu'on se gare plus près des centres-villes, donc peut-être qu'on n'aura pas la nécessité de prendre un chemin blanc pour aller au centre-ville. Ce sera certainement des routes bitumées. Donc celle-ci est plus destinée à cette utilisation-là. Si vous avez un camping-car avec de la place dans la soute notamment, la T104 peut être un modèle intéressant, notamment si on va beaucoup en campagne. Je pense à tous les gens, et moi ça m'est arrivé, d'aller faire du France Passion ou des accueils chez les agriculteurs. Donc vous êtes un peu à l'écart dans une petite ferme, etc. Vous voulez aller chercher le pain le matin. Avec la e-scooter, ça va peut-être être un peu plus dur qu'avec la T104 qui va avoir la capacité de rouler sur les chemins assez facilement. On attend vos retours dans les commentaires, vraiment ça nous intéresse. Les solutions de mobilité en camping-car, on sait que c'est une problématique, ou en tout cas c'est quelque chose où les gens réfléchissent beaucoup. Cet été, moi en partant en van, j'ai vu beaucoup de gens sur des trottinettes. Alors c'était peut-être pas forcément toujours des utilisateurs de camping-car, mais en tout cas les gens utilisent la trottinette de plus en plus. Donc nous, ça nous intéresse de savoir si c'est quelque chose qui vous plaît et si c'est quelque chose que potentiellement vous pourriez utiliser. Et on n'oublie pas, s'il y en a qui veulent passer commande, vous avez les liens. On a essayé de vous trouver le meilleur site en termes de tarifs. Tout est dans la description. Peut-être qu'on vous refera une vidéo sur d'autres solutions de mobilité un jour. S'il y a d'autres choses nouvelles qui se présentent, on n'est pas contre de tester des nouvelles choses. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. On n'est pas spécialiste de la trottinette, mais on essaiera d'y répondre. Et puis nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne utilisation, bon voyage, bye bye.